Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur Blessing Channel. Tout de suite, en religion en Côte d'Ivoire, l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres en abrégé USO de Côte d'Ivoire a célébré récemment ses 70 ans d'existence en Côte d'Ivoire. La fête s'est déroulée dans la région du Guénon-Cavali. Nous vous présentons ici quelques images du reportage. C'est par un défilé qu'a débuté la célébration des 70 ans d'existence de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO Côte d'Ivoire dans la région du Guénon-Cavali. Cette belle fête a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités administratives, dont le parrain, M. Kwasi Adjenoé, et M. Sia Jean Honoré, vice-gouverneur du district d'Abidjan. À leur suite, le pasteur Gaye Mathias, président régional USO Guiglo Diokwe, a fait l'historique de l'église en invitant à l'évangélisation. Effectivement, 70 ans, parce que l'évangile est implanté ici au travers des missionnaires USO dans le Cavali ici en 1947. D'abord en 1946, c'était la mission protestante. Et puis à la suite de la mission protestante, il y a eu le premier noyau, les nouveaux convertis, des élèves et autres. Et en 1947, donc, le noyau a pris forme. Et de 1947 en 2017, vous comprenez fort bien que ça fait 70 ans. Voilà pourquoi nous avons souhaité fêter ces 70 ans. 70 ans aussi qui marquent la fin d'une génération et qui marquent aussi le début d'une autre génération. Toutes les sous-préfectures où l'évangile n'existe pas et départements, nous sommes résolus à jouer notre partition dans les 70 années à venir. L'évangélisation a été également le principal message véhiculé par l'orateur du jour, le pasteur Toba Lambert. L'USO région Guiglo Diokwe, qui célèbre ses 70 ans cette année. En 70 ans, frères et sœurs, nos parents qui étaient avant nous, les frères François, ont fait leur temps. Ils nous ont passé le flambeau. Mais à quel niveau sommes-nous après 70 ans? Frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Il nous a choisis. Il nous a établis comme Église pour que nous soyons de ceux-là qui vont porter le flambeau de l'Évangile plus loin, dans les lieux reculés, dans les lieux même hostiles. C'est nous qui avons cette charge. Mais soyons sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Pour donc entendre la voix de l'Esprit, nous dire, mettez-moi à part telle personne, pour aller donc annoncer mon message dans ces lieux reculés. L'église USO compte 57 lieux de culte dans la région du Guénon-Cavali pour 50 fidèles en moyenne par église. En Côte d'Ivoire, l'église USO compte parmi les principales églises évangéliques. Et après 70 ans, l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres entend poursuivre son expansion. Parlons à présent de société. L'ONG Donnez-leur vous-même, présidée par le pasteur Kinda, a officiellement lancé ses activités. C'était ce samedi 12 août 2017 à travers la remise de dons. Il faut dire que cette belle cérémonie s'est déroulée dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan, en présence des représentants du député, l'honorable Emolo. Un reportage. L'ONG Donnez-leur vous-même, dirigée par le pasteur Kinda, a fait des heureux ce samedi 12 août 2017. La commune de Koumassi, précisément le quartier Soweto, a abrité la cérémonie de lancement de la dite ONG. Cette belle fête a été marquée par plusieurs articulations et principalement la remise de dons aux veuves. De prime abord, le président du quartier, M. Begré Amani, n'est pas resté indifférent face à cette belle manifestation. Très heureux du lancement de ce projet dans mon quartier. Je souhaite longue vie à l'ONG vous-même. Ensuite, le pasteur Kindal, président de cette ONG, principal initiateur de cette belle cérémonie, a donné les objectifs de ce programme. C'est une grâce de Dieu. C'est une plénitude de l'Esprit de Dieu de pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. En ce jour, on a pu intervenir dans le domaine humanitaire pour aider 50
mamans, veuves et indigentes, et puis 50 enfants orphelins et vraiment indigents. Vraiment, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, les objectifs de l'ONG est d'abord humanitaire et ensuite développement. Pouvoir amener les uns et les autres dans notre état de situation vraiment précaire, délabré, de pouvoir sortir de là par des moyens de financement, par des projets que nous voulons financer, par des entreprises, des visions des uns et des autres que nous voulons financer. Et nous comptons sur l'appui de nos partenaires un peu partout, en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde, pour que vraiment nous puissions atteindre nos objectifs. Les récipiendaires qui étaient très heureux d'avoir reçu ces dons ont manifesté leur joie. Nous sommes contents. L'ONG, donnez-leur vous-même, nous a fait des présents. Nous sommes contents, nous sommes très heureux. Que Dieu leur donne longue vie. Vraiment, que Dieu fasse qu'on ait des dons plus souvent encore. Le député, l'honorable Emolo, s'est fait représenter par M. Kofi Jean qui a félicité cette belle initiative. Nous sommes très ravis de voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent ici. Et le député lui-même, il avait voulu être là, mais il a été empêché, donc il nous a dépêché d'être ici pour soutenir dans ce que vous faites. Et je crois que très prochainement, nous allons vous inciter vous-même à organiser quelque chose, pas plus grand, mais aussi joli que celui-là. Cette belle cérémonie a mis du baume au cœur de la population de Soweto qui en avait besoin. Nous restons toujours avec les pèlerins partis d'Abidjan le samedi 12 août 2017. Les pèlerins ont foulé le sol israélien. Rappelons que ce voyage est organisé par la chaîne Bénin TV en collaboration avec King Voyage. Ils étaient tous très heureux de pouvoir enfin marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus. Levez la tête ici devant vous. Levez la tête ici devant vous. Il est où? Levez la tête ici devant vous. Du 9 au 13 août 2017, la mission évangélique Sinaï d'Abidjan-Koumassi a tenu sa première convention. Ces moments de reconnaissance à l'Éternel ont été marqués par des temps d'enseignement autour du thème visitation surnaturelle et explosion. Le dimanche 13 août 2017, un culte de louange et d'adoration a mis fin à cette belle convention. Suivons ensemble. En fanfare et dans les chants, le peuple de la mission évangélique Sinaï a crié sa reconnaissance à Dieu dans les rues d'Abidjan pour marquer la fin de sa convention annuelle. Pour ce culte apothéose, le peuple de Sinaï, conduit par son leader, la prophétesse Nessira Kadjo, a accueilli dans une ferveur indescriptible l'église sœur de la mission évangélique La Puissance de la Parole MEP de la prophétesse Sarah Epono. Ces chaleureuses retrouvailles ont donné lieu à de forts moments de louange. Placée sous le thème central de la visitation surnaturelle, explosion, la convention 2017 de Sinaï, la toute première de la mission, a été meublée du 9 au 13 août 2017 par des temps d'enseignement et d'impact conduits par de nombreux hommes de Dieu. L'enseignement en ce jour de clôture de convention a été donné par la prophétesse Sarah Epono, leader de la MEP. La sœur et mentor de la prophétesse Nessira Kadjo a dévoilé les différents points de la visitation surnaturelle et de l'explosion divine. Bien-aimé, la faveur de Dieu est un don immérité. C'est une grâce. Mais je vais plus loin. Vous dites que la faveur de Dieu est une décision. Alléluia. La faveur de Dieu est une décision de Dieu. Dans la faveur de Dieu, il y a la bénédiction.
bénédiction. There is blessing. Bien, mais c'est la faveur de Dieu It's the favor of God. sur la vie d'Isaac Whatever the life of qui a Isaac provoqué l'explosion. provoke that explosion. Tu peux avoir la volonté directive, mais dans la volonté souveraine de Dieu, ça ne se négocie pas. Dieu a décidé. Il manifeste sa faveur. Il manifeste sa faveur. Même si tu es fidèle, tu as décidé de te rendre riche. Même si tu es joli, tu as décidé de te rendre riche. On voit dans le monde, les gens sont fidèles, mais ils ont l'argent. Les gens courent après. Mais toi, il n'y a pas fidèle en Jésus. Tout le monde est joli en Jésus. Parce qu'on a la gloire de Dieu sur nous. Tu as l'argent, tu as l'élévation, tu as la réussite, tu as la gloire. Tu vois la même force. Tu vois la même force. De nombreuses activités, dont des ballets et un concours de prédication biblique, ont aussi marqué cette journée. La prophétesse Nessira Kadjo, leader de la mission Sinaï, remercie ici Dieu pour la bonne réussite de cette convention 2017. Nous avons organisé la convention en obéissance à Dieu parce que nous avons reçu un message de Dieu qui nous a dit comme ça qu'il voulait nous emmener à une autre étape. Donc, voulant obéir à ce message-là, nous avons organisé cette convention. Nous avons donné cette plateforme que nous puissions rentrer dans le divin comme Dieu nous l'appelle. C'est cela que nous pouvons dire aujourd'hui que pour nous, cette convention est une réussite. La conférence internationale sur les personnes et l'onction du Saint-Esprit, en abrégé SIPOS 2017, a eu lieu le samedi 12 août 2017 à Abidjan. Revivons ensemble les temps forts avec notre reporter. Ces hommes et femmes accueillis dans la liesse sont les nouveaux pasteurs et serviteurs de Dieu issus de la 19e promotion de l'Institut biblique Le Chandelier IBC. Devant parents et amis, ils ont été présentés à Dieu et consacrés le samedi 12 août 2017 à l'occasion de la SIPOS 2017, la conférence internationale sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Placée sous un thème évocateur intitulé « Quand l'onction descend », la SIPOS 2017 a aussi été un temps d'enseignement et diffusion du Saint-Esprit présidé par le révérend docteur Philippe Kwasi. Ce sont au total 37 serviteurs de Dieu, des pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres qui constituent la 19e promotion de l'IBC baptisée Promotion la foi en action. Chacun des étudiants pasteurs a reçu un diplôme de fin de formation avant qu'ils ne soient tous consacrés par onction d'huile. Pour les étudiants pasteurs de la promotion La foi en action de l'IBC, c'est le début d'un ministère qu'ils espèrent consacrer à la foi en Christ. La reconnaissance à l'Éternel qui a été notre soutien depuis le début de cette formation jusqu'aujourd'hui. Et un sentiment de grande responsabilité parce qu'on servait Dieu dans l'informel. Aujourd'hui, on est reconnu comme serviteur et servant de Dieu. C'est beaucoup de responsabilité. Je suis très heureux de participer à l'école du Seigneur et des sorties afin de pouvoir gagner des âmes dans cette nation. Initiateur de la SIPOS et fondateur de l'IBC, le révérend docteur Philippe Kwasi est revenu lui sur l'importance de la formation des hommes de Dieu. Surtout, avant de commencer l'œuvre de Dieu, il faut la formation. Même si tu dis que cette équipe va te former, l'Esprit de Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Dieu leur a donné la connaissance pour communiquer cette connaissance-là aux autres, afin qu'ils puissent aussi connaître la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans l'Institut biblique Les Chandeliers. Parlons à présent de l'Abada Festival, la plus grande rencontre culturelle du peuple bétibé, a été placée cette année sous l'égide du Saint-Esprit, aussi à travers une adoration et une louange. De nombreuses chorales, êtres et aussi des artistes chantres ont animé cette nuit de louange. Reportage. L'Abada Festival est la plus grande rencontre culturelle du peuple bétibé dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire.
Cette 4e édition a été placée sous l'auspice du Saint-Esprit à travers cette nuit d'adoration et de louange qui a réuni les autorités politiques et religieuses de Tueboué dans le département d'Adiaké. Cadre de Tueboué, M. Joseph Nyoua milite pour un changement de mentalité pour la conversion de son peuple, le peuple Bétibé. De nombreuses chorales ont assuré le spectacle en cette nuit. La chorale Les Chérubins de l'aéroport venu d'Abidjan a donné le ton à travers une belle interprétation du célèbre classique d'opéra Sole Mio de Luciano Pavarotti. La chorale La Voix des Chérubins, elle, a visité le riche répertoire local. Mais l'attraction aura été sans nulle contestation les chorales Harris et les mamans apôtres de Tueboué. Pour les autorités de Tueboué, ici représentées par le sous-préfet, l'initiative d'une nuit de louange et d'adoration est à encourager. Une très bonne initiative parce que en toute chose, il faut mettre Dieu au premier rang. Et c'est ce que les organisateurs viennent de faire en dédiant cette soirée à Dieu le Tout-Puissant. Les chantres Elkana et Otis Indi ont donné un cachet spécial à cette nuit de louange à travers des prestations qui ont tenu en haleine le peuple Bétibé. Au dire de l'initiateur et parrain, cette nuit de louange et d'adoration a répondu à toutes les attentes. Si on confie les Tueboué à Dieu et qu'on laisse ces histoires de créatures, de création, et que nous confions les Tueboué au Créateur, nous allons bénéficier. Et nous avons cette foi-là. Placé ainsi sous l'égide de l'Éternel Dieu, le festival Abada 2017 s'est ensuite déroulé dans une très bonne ambiance. Le dimanche 13 août 2017, la commune de Cocody-Rivera a abrité la première année d'anniversaire de l'église Glory's House dirigée par le révérend apôtre Akoué. Nous revivons ensemble les temps forts de cette merveilleuse cérémonie marquée par la présence de plusieurs fidèles et aussi des serviteurs de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où il envoie sa bénédiction. Et les fidèles du Glorious Church of God Ministry, dirigés par le révérend Apoué, l'ont bien assimilé à travers ce programme spécial organisé ce dimanche 13 août 2017 au siège du dit ministère. Un moment qui marquait la commémoration d'un an d'anniversaire de l'existence de l'Église. Moment de joie et de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Après ces différentes articulations, le père de la maison, le révérend Apoué, a donné un message profond. Il s'est ensuite exprimé au micro de notre reporter. Tous les pasteurs de Winnechapel que Dieu a utilisé pour ma formation et tous les hommes de Dieu qui soient ici ou ailleurs que Dieu a utilisé pour ma formation, je veux leur dire merci. Je veux dire merci à Dieu pour leur vie. Bénis leur vie, bénis leur ministère, bénis leur vie. Aujourd'hui, vraiment, c'est une joie pour moi. Parce qu'au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était juste des programmes. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise, mais quand tu moissonnes, tu laisses les gens le long du chemin, qui va s'en occuper? Si tu nourris le peuple une fois par mois, tu seras en train de malédiction. Alors, il m'a demandé de commencer l'église. Et depuis le 14 août 2016, nous avons commencé. Et Dieu a été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce moment. Vraiment, c'est une merveille. C'est étonnant de ma part. Je n'ai pas de mots. La seule chose que je veux dire, merci Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Je n'aurais pas pu arriver là par mes propres forces. C'est lui qui l'a fait. Les hommes de Dieu ont honoré ce grand moment de leur présence et se sont félicités de ce programme spécial. En l'occurrence, le pasteur Avi. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous donne un programme. Et à un moment donné, il faut que l'homme de Dieu puisse s'arrêter, faire le point de ce programme annuel et rendre gloire à Dieu. Il s'est arrêté, ça fait 1 an, et puis il a rendu gloire à Dieu. Il a remercié Dieu, et en ce moment-là, il a d'autres instructions qui lui permettent d'avancer. Et nous sommes venus le soutenir. C'était une bonne fête, et nous pensons que les frères, les sœurs, les hommes de Dieu devraient pouvoir s'unir comme ça. Et un jour, tous ensemble rendre gloire à Dieu, pas pour aller prêcher, pas pour aller enseigner, pas pour aller
délivrer quoi que ce soit, mais tous ensemble, quelque part, rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour le privilège qu'il nous donne. Même son de cloche pour le prophète Justin Kofi qui a exprimé sa joie de participer à ce moment merveilleux. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose qu'il faut véritablement reconnaître. Donc je crois que cet anniversaire c'est pour glorifier le nom de l'Éternel parce qu'un travail a été abattu. Dieu nous a donné la force, il nous a donné véritablement les moyens de véritablement arriver à là parce qu'il nous a donné l'occasion de transcender tout ce qui était comme obstacle qui était devant nous. Et ce n'est qu'une joie, voilà, véritable, une joie dans le Seigneur. Et mon cœur est réjoui quand je suis véritablement à ce programme parce que moi-même j'ai été témoin de tout ce qui est comme adversité qu'on a eu véritablement à traverser. Mais je crois que ce n'est qu'un début qui va nous propulser véritablement dans d'autres lieux. Un an de plus, moment merveilleux symbolisé par la coupure d'un gâteau et le partage d'un repas, symbole d'amour et de fraternité. Moment de célébration à la gloire du Tout-Puissant. Le Centre international d'évangélisation Siloé ministère Île de Patmos, dirigé par l'apôtre Camille Abekinmanka, a organisé un séminaire de puissance avec le Saint-Esprit sur 5 jours. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel dans le livre de Ésaïe chapitre 55, verset 8. Une rencontre qui avait pour orateur principal le prophète Patrick. Le Centre international d'évangélisation Siloé ministère Île de Patmos, dirigé par l'apôtre Camille Adéchamps-Makaga, situé à la nouvelle route pavée Balaran à Port-Gentil au Gabon, a organisé un séminaire de puissance avec le Saint-Esprit dans le cadre du lancement des activités du dit ministère. Et ce grand séminaire qui avait pour thème « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel » selon Ésaïe 55, 8, a été rehaussé par la présence de l'orateur principal, le prophète du monde, Patrick Mboyi Kalamba. Et ce dimanche, pour clôturer les 6 jours du séminaire, le culte dominical a été des moments d'action de grâce. Sous la conduite de son Excellence le Saint-Esprit, le prophète Patrick Mboyi Kalamba, l'orateur invité a ouvert le culte par l'exercice prophétique. Puis, c'est le livre d'Ésaïe au chapitre 61, versets 1 à 3, qui a été la base de son exhortation et avec pour sous-thème « L'onction est capable ». La Bible nous dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Dieu ne oué pas quelqu'un en vain. Quand Dieu oué quelqu'un, c'est pour faire la différence. C'est pour marquer la différence dans sa génération. Écoutez bien, mais nous sommes dans un temps où tu dois marquer ton époque. Dieu n'a pas envoyé la paix en vain. Il l'a envoyé pour impacter. À partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer dans cette église. Il y a des choses qui vont se passer. Les malades seront guéris dans ce lieu. La main de l'Éternel se manifestera dans ce lieu. Celui qui croit lève-toi, les voix du Le culte a pris fin dans l'allégresse et cela pouvait se lire dans les mots du leader du ministère Île de Patmos, l'apôtre Camille Adéchamps, micro de Béni TV. Je voudrais conclure que Dieu, nous avons vu la main de Dieu pendant ces 6 jours. Dieu a étendu sa main et les gens ont été guéris. Les gens ont été délivrés. Ces captifs qui étaient pris dans un seau, dans des marmites nocturnes, ont été délivrés. Ils sont sortis de ces marmites. Donc Dieu a vraiment étendu sa main. Je voudrais glorifier le nom de Jésus parce qu'il est puissant. Parlons à présent de société, stimuler les jeunes de Songori, cadres de demain au travail. Bien fait, telle est la vision de la jeunesse à travers leur association dénommée Espoir de Songori. C'était lors de la 6e édition des Journées de l'Excellence. Cette journée a été marquée par des remises de kits scolaires et des enveloppes et ce, achevée dans une ambiance festive.
La jeunesse de Songori, à travers son association dénommée Espoir Songori, a organisé la 6e édition des Journées de l'excellence et du mérite à l'endroit des élèves du primaire et du secondaire. Cette journée est organisée pour stimuler les élèves cadres de demain à cultiver l'excellence, nous dit le vice-président Kwame Pascal. L'initiative dans l'esprit de stimuler nos jeunes frères du primaire et du secondaire dans le but d'avoir des cadres dynamiques. Donc à travers les récompenses que nous faisons chaque année, nous créons une saine émulation au sein des élèves de façon à avoir l'excellence. Dongo Kwame Félix, président de Espoir Songori, a relevé l'importance de la finition du centre de santé du village et l'utilité de cette journée. La construction du centre de santé rural, nous avons fait une visite des sites. Les populations sont engagées à contribuer à l'achèvement d'un tel ouvrage pour permettre à nos parents d'avoir des soins de santé de qualité et à proximité. On a récompensé les meilleurs élèves du CP1 jusqu'à la terminale. Ce que je suggère, c'est que l'appui ne s'arrête pas qu'à des cadeaux matériels, mais que ces enfants et ces jeunes puissent bénéficier de l'encadrement de leurs aînés pour leur permettre d'avoir une réinsertion socio-professionnelle adéquate, de sorte que Songori puisse avoir des cadres capables de rehausser le développement du village. Monsieur Andy Toya Pascal, président de la mutuelle de développement économique et social de Songori, Mudezo, a exhorté les populations à l'unité, à faire bloc autour du chef du village pour ensemble construire une cité forte et prospère. Nous sommes au service du village. Nous sommes là pour aider Nana à réussir le développement de Songori. Les élèves les plus méritants ont reçu des kits scolaires ainsi que des enveloppes. Également, les braves paysans du dit village, tout comme les acteurs locaux de développement, ont été primés. Le futur centre de santé en construction a été visité par les autorités locales et traditionnelles. C'est dans une ambiance festive totale, la cérémonie a pris. À l'instar de toutes les localités du pays, les populations du village de Kerebiokese, situé dans la sous-préfecture de Apimadoum, ont célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Célébration qui a donné lieu à une liesse populaire. On fait le point avec Anissé Kwadio dans ce reportage. Kerebiokese fait partie des 10 localités qui forment la jeune sous-préfecture d'Apimadoum. C'est cette cité paisible qui a servi de cadre pour la célébration du 57e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, Madame Ouattara Nekwa Ebi, sous-préfet de Apimadoum, a invité la population au vivre ensemble et à la cohésion sociale, gage d'un développement vrai et durable. Elle les a aussi informés sur les actions de développement en cours dans leur cité, notamment la construction prochaine d'un château d'eau et de 3 autres salles de classe pour renforcer les capacités du collège moderne d'Apimadoum. Cette fête s'est tenue en présence des autorités traditionnelles, des élus, des personnalités, des cadres de la sous-préfecture. Le parrain de la cérémonie, Timité Prince, président du conseil d'administration de la coopérative annuelle d'eau de Bondoukou, structure qui a reçu le prix de la meilleure société coopérative pérenne de la région du Gontougo et le 2e prix national, a été d'un soutien important, tant financier et matériel, pour la réussite de l'événement. Cette fête de l'indépendance à Kerebiokese a été aussi marquée par le défilé militaire et des différentes couches socio-professionnelles de la sous-préfecture, ainsi que de la remise de prix aux meilleurs acteurs de développement tant dans le public que dans le privé, qui travaillent énormément sans relâche pour le développement de la sous-préfecture d'Apimadoum. La fête de l'indépendance étant tournante, la prochaine édition 2018 se tiendra à Domiambra. Nous terminons en religion avec la matriarche Rosemonde, présidente fondatrice de l'église à la source d'eau vive, qui a organisé la fête de la moisson. C'était le samedi 12 août 2017. Plus de détails dans cet élément. L'église évangélique La Source d'eau vive, 6 dans la commune de Yopougon, dirigée par la matriarche Rosemonde Déborah, a célébré l'Éternel à travers la fête de la moisson. Cette belle cérémonie s'est déroulée ce samedi 12 août 2017 dans la commune de Yopougon en présence de plusieurs fidèles et serviteurs de Dieu. Plusieurs articulations et faits marquants ont meublé cet événement, à savoir la fanfare et la remise des dons par la matriarche Rosemonde Déborah. La servante de Dieu a fait des prières de proclamation pour sceller ses paroles. Ce que l'ennemi t'avait dérobé en 2016, cette année tu vas récupérer ta bénédiction dans le nom de Dieu. Alléluia. Là où tu avais eu la tête baissée l'année dernière, cette année ta tête sera en haut dans le nom de Alléluia. Là où tu avais échoué l'année passée, cette année tu réussiras dans le nom de Alléluia. Le
peuple de Dieu a eu droit à la vente des objets en nature après explication de leur vertu spirituelle. Ce moment de célébration à la gloire du Tout-Puissant et qui a respecté toutes ces tendances pour cette belle fête de moisson. En témoignent les impressions de la matriarche. La Bible nous le déclare dans Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le chaud et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point. L'Éternel nous a donné l'occasion de célébrer notre moisson et ça a été un grand moment. La Bible déclare que celui qui sème, c'est celui qui moissonnera. Et nous avons passé ce moment dans la présence de Dieu. C'est un moment de partage, c'est une convocation solennelle où Dieu nous permet de venir lui dire merci, de venir présenter nos semences, notre moisson, un moment de réjouissance et le peuple a été visité, le peuple a été béni, l'Éternel a glorifié son nom. Je vais appeler tout homme et toute femme vraiment à pouvoir marquer ce moment d'arrêt dans sa vie pour dire merci à Dieu, pour passer ce moment de célébration de moisson. Ce sont des fêtes que l'Éternel a recommandées, ce sont des fêtes que l'Éternel bénit, ce sont des fêtes que l'Éternel prend part. Alors que l'Éternel bénit tout et chacun et que l'Éternel réalise que Dieu accompagne ces moments de célébration, ces moments de fête. Le peuple a été béni, tout et chacun a été béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. L'Éternel a été honoré par ce moment de célébration à travers la fête de la moisson. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce grand journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.